Coucou! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tarot en anglais sur le thème des sorciers de la magie, mais version manga coloré, vraiment quand on n'a pas envie d'utiliser un tarot trop difficile, trop dur, trop sombre. Et bah, écoutez, ce jeu il est parfait. Je l'ai découvert sur une chaîne, sur la chaîne d'Etony, celle qui a fait deux jeux que j'ai acheté, qui est canadienne, et en fait il est sorti récemment, hein. Je crois qu'il est sorti en février-mars, enfin il est sorti vraiment récemment. Et j'ai réussi à me le procurer. Donc déjà, vous voyez, le design, j'aime beaucoup. C'est sous forme de livre. Et en plus, c'est un peu, ça m'a fait penser à Poudlard. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est issu d'un dessin animé, d'un manga, euh, sur le thème d'une académie de sorcellerie. Donc en fait, c'est sur le même thème que Poudlard. Sauf que c'est forcément version manga, version plus colorée. Donc ici, vous voyez, on retrouve les trois séries du tarot, les trois éléments. Donc on a l'épée qui représente l'air, le pentacle qui représente la terre, le calice qui représente l'eau, la baguette qui représente le feu. Donc voilà, alors moi je ne connais pas du tout par contre le dessin animé, je ne l'ai jamais regardé, je vais essayer de voir si je peux trouver un épisode, je ne sais même pas si ça existe en français, je ne sais rien du tout, j'y connais rien dans ce domaine. Si vous y connaissez, n'hésitez pas à me laisser un petit message pour m'en parler. Donc c'est de Pamela Chen, illustré par Mindy Zhang. Donc quand on ouvre, on a ici le livre qui est, vous voyez, accroché comme ceci à la boîte. Donc on nous dit merci, non, félicitations pour votre entrée dans la Witchling Academy de magie. Ici on a des runes, on a l'œil, symbole de la connaissance. Donc voilà, donc on imagine qu'on entre dans une académie de magie. Donc le livre est en noir et blanc, est en anglais. Donc on a quand même des petites illustrations, mais tout est en noir et blanc. On a des explications sur les cartes. Et on n'a pas que des explications, parce qu'on a aussi donc, le rapport avec l'élément, la maison, parce que, vous voyez, comme à Poudlard, ils sont réunis en maison. Donc là, apparemment, c'est la maison Phénix, l'énergie, etc., etc. Quel type de sorcier, à quel type de sorcier ou sorcière ça peut correspondre. Et puis on a aussi l'incantation du jour, pourquoi pas, peut-être pourquoi pas s'en servir. Et la signification magique de la carte. Et on a ici encore une citation ici, vous voyez. Donc, et puis on a la partie plutôt sombre. On peut quand même faire du dark shadow, vous voyez, avec celui-là, vous allez voir qu'il est très coloré comme jeu. Donc c'est vrai bien, donc je pense que c'est la partie, si on tire à l'endroit ou à l'envers par exemple, vous voyez, reverse. Ouais, donc c'est si jamais on a la carte à l'envers. Donc vraiment très bien fait, bon, même si personnellement je commence à m'y connaître, et puis comme je vous l'ai déjà expliqué, j'utilise principalement le tarot maintenant à l'intuition. Donc maintenant je vais vous montrer les cartes. Vous voyez l'intérieur de la boîte, ici on a une magnifique illustration, c'est l'illustration du monde. Et on a le dos des cartes, donc on retrouve le même symbole, l'œil, les deux coupes. Donc on peut en effet tirer à l'endroit et à l'envers. Vous voyez, on a le petit oiseau, les roses. Donc l'oiseau, c'est l'oiseau qui accompagne la sorcière principale qu'on a ici. En fait, je crois que c'est son compagnon, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, les tranches sont neutres. Et on va passer en revue les cartes. Donc ici on a le fou, donc on la voit, elle quitte sa maison avec son petit compagnon, sa petite valise. Donc apparemment son symbole, ça a l'air d'être la rose. Elle a son balai avec son nœud, donc un balai sûrement qu'on vient de lui offrir en cadeau. Donc j'adore les illustrations, j'ai vraiment craqué, c'est magnifique. Donc là la carte du magicien. Vous voyez, on a ici les maisons qui sont représentées. Phénix, là je ne sais pas trop ce que c'est. Là c'est
quoi, raton laveur et Pégase. C'est Nikon, non, c'est Pégase, je pense. Pégase. Donc, vous voyez, ça ressemble vraiment à Poudlard, mais avec des symboles différents. On retrouve la grenade ici, la lune. Voilà, donc là, c'est la grande prêtresse qui est accompagnée d'un chat. Elle a sa boule. Je vais tout voler. Elle a sa boule ici. Son livre ici. Sa plume. Celle-ci que je trouve magnifique avec le bâton de pouvoir avec une rose, un pommeau en forme de rose. Elle est sublime. Elle n'est pas enceinte, mais elle est sublime, elle est pure. Elle est accompagnée ici d'un animal blanc, une biche ou un cerf blanc. Franchement, c'est magnifique. L'empereur. J'aime beaucoup. Alors, ce personnage-là, par contre, je ne connais pas du tout. C'est le hiérophante. Les amoureux. Les personnages sûrement du dessin animé. Le chariot ici est représenté par les deux chats. Un blanc, gris très clair et ici un noir. On a une chouette ici, ça doit être son animal. Là, un chat, son animal, et elle, son petit oiseau. La force, donc là, on a un lion blanc, mais un lion, voilà, particulier avec des ailes. Et elle tire les cartes. Ça a beaucoup de succès aussi, les cartes en Asie aussi. Hein, ça cartonne pas mal. Hein. L'ermite. La roue de fortune, carte magnifique. La justice avec le chien à 3 têtes, Cerbère. Le pendu. Elle maintient sa robe. Elle est tenue par la jambe. La mort. Tempérance. Le diable. Donc là, j'ai compris que ça, c'est un personnage pas très sympa dans le manga. Donc ça doit être vraiment... parce que regardez, justement, elle s'enfuit. Donc elle se libère. Donc là, la tour représente plutôt la libération. Elle s'enfuit. Ce personnage-là l'a peut-être retenu en otage. L'étoile. La lune. Elle est magnifique aussi. Ce personnage-là est très beau. Le soleil. Le jugement, très beau aussi ce personnage-là. C'est un ange. Le monde. Donc là, on a les 4 animaux qui représentent donc les 4 maisons. Donc là, donc ça va être la maison du phénix, tout ce qui est bâton. Hein. Donc c'est la famille des bâtons. Donc l'as, le phénix. Ici, on a le 2 de bâton. Elle observe, elle prend de la hauteur. Elle observe de loin. Le 4. Le 5. Là, il y a des conflits avec 2 autres personnages ici. Le 6, triomphe. Le 7, elle se fait attaquer. Le 8, ça va très vite. Et là, on reconnaît bien la symbolique du Rider-Waite. Là, on passe au pentacle. Donc, c'est la famille du raton laveur. 3, travail en collaboration. Ils sont en train de bosser dur. Là, on reconnaît très très bien un symbolique. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc quand j'utilise celui-là de jeu, je ne suis pas trop perturbée en fait par rapport aux significations de base. Donc ça va. 2, 3 de coupe, 4 de coupe, 5 de coupe, 6, 7,
8, 9, 10 de coupe. Ensuite, on a la famille des épées, la série des épées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les cauchemars, 10, l'aube dorée, alors peut-être que c'est dans son cauchemar hein, qu'elle s'imagine comme ça et que avec l'aube qui va apparaître, son cauchemar va disparaître. C'est possible parce qu'elle est triste hein, cette carte là, on la voit, elle saigne. On a son petit compagnon qui est sur une des épées. Ensuite, on a les personnages de cour qui sont à part, vous avez vu. Page de bâton, page de pentacle. Alors là, ce sont tous les compagnons. Hein. On a un chat, on a un lapin. Ça représente bien, vous voyez, le lapin avec c'est plein d'abondance. Ici, le page de coupe, le page d'épée, cavalier de bâton, cavalier de pentacle, cavalier de coupe et cavalier d'épée. Ensuite, on a la reine de bâton, la reine de pentacle, la reine de coupe, la reine d'épée. Ensuite, on a les rois. Alors, les rois sont des femmes. Roi de bâton, roi de pentacle, roi de coupe et roi d'épée. Alors, ce sont des femmes, ce sont des déesses. Donc là, sûrement Isis. Celle-ci, c'est Aphrodite avec son coquillage, sa coquille Saint-Jacques. Ici, je ne sais pas, une déesse hindoue. Et ici, une déesse polynésienne. Je ne sais plus son nom. Il y en a une. Voilà, ici, celle-ci, je ne sais plus non plus, mais voilà. Ce sont des déesses, en fait. Les rois sont des déesses. Pourquoi? Parce que les rois sont ceux qui maîtrisent et qui maîtrisent le mieux la magie que les déesses elles-mêmes. Je pense que c'est pour ça. Donc voilà. Un très beau jeu. Tranche neutre. Alors, qualité, bon ben là par contre, contrairement au Wisdom, au Witches Wisdom Tarot, je vous ai montré où la qualité des cartes était quand même très bonne. Ici, c'est fin. C'est fin, mais c'est souple en fait, si vous voulez. Et ça revient. Pourquoi? Parce que les Américains brassent façon poker. Et si les cartes sont trop dures, ils ont du mal à brasser ou ils abîment leurs cartes. Donc c'est pour ça que chez eux, les cartes sont toujours plus souples. Mais en fait, moi j'en ai... Alors au départ, je pensais que ça voulait dire jeu de mauvaise qualité. Et en fait, pas du tout, parce que j'en ai. Et je peux vous dire qu'ici, quand on bat les cartes, ça ne s'abîme pas, contrairement à des cartes plus épaisses, où justement avec l'épaisseur, quand on brasse, ça s'abîme. Et j'en ai un sur le thème de la mer, j'en ai un sur le thème des dragons, j'en ai plusieurs de cette qualité-là, assez souple, vous voyez. Regardez. Hop. Donc en fait, ça ne veut pas dire mauvaise qualité, en fait. Ça veut dire que les cartes sont fines. Par contre, si vous voulez brasser, moi je ne le fais pas. D'ailleurs, quand je vois quelqu'un le faire, ça me fait du mal. Je ne brasse pas en poker, mais si vous voulez brasser façon poker, il n'y a aucun problème. C'est très souple, donc ça ne s'abîme pas. Donc voilà.
je voulais vous présenter ce jeu. J'ai craqué, je l'ai vu sur une vidéo anglo-saxonne parce que des fois, bon, je suis pas mal de vidéos chez les youtubeurs français, mais il y a beaucoup de tirages. Et moi, des fois, ce qui m'intéresse aussi, c'est les reviews. Et des fois, quand il n'y en a pas assez chez les Français, je vais voir chez les anglo-saxons. Et du coup, je découvre des petites pépites. Donc voilà, je suis très contente. Bon, par contre, je vais essayer de vous faire davantage de tirages, c'est promis. Là, je pense avoir beaucoup plus de temps la semaine prochaine, les 15 prochains jours. Donc, j'espère que je pourrai vous faire des tirages à thème en utilisant tous ces jeux, parce que les jeux, j'aime bien les acheter, mais je n'aime pas non plus les mettre dans l'armoire et ne pas les utiliser. Donc, je fais des roulements en fonction des saisons. Donc là, j'aimerais sortir tous mes jeux sur les fées. Et puis les derniers jeux que j'ai reçus pour pouvoir les utiliser quand même un petit peu avant que ça soit assez long. Bien sûr, les jeux sur le thème des sorcières comme celui-ci, quoi que celui-ci est coloré, donc à la rigueur on peut s'en servir quand on veut. Mais souvent en fait mes jeux, vous savez, c'est en fonction des saisons. Donc tout ce qui est sorcier, c'est plutôt au moment de d'octobre, novembre, décembre, plutôt l'hiver aussi, période sombre. Tout ce qui est plutôt fée, tout ce qui est marin, etc. Les jeux sur le thème de la mer, tout ça, ça sera printemps, été. Donc, vous pouvez plutôt être dans ces énergies-là. Je continue également à vous préparer vos vidéos sur les chakras pour essayer de réharmoniser nos chakras en ce début de printemps. Donc, je vous le fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Merci d'être toujours présent pour moi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner. Et puis, pourquoi pas, me faire un don. Si l'envie vous en prenez, ça me ferait très plaisir. Parce que tout ce que je fais là, je le prends sur mon temps libre, vous le savez. Et du temps libre, eh ben, j'en ai pas tant que ça. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous!